Sometimes I say that I want you back, but I don't know if I do. Sometimes I think about the good. Hello Tisha, donc je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo sous le thème du piercing. Donc les piercings aux oreilles, parce que moi j'en ai aux oreilles, donc je ne pouvais pas vous parler de ceux qu'on peut trouver au visage, au corps, etc. Donc simplement pourquoi cette vidéo? Alors excusez-moi si ça grince, c'est mon tabouret. Donc cette vidéo parce que moi il y a 5 semaines aujourd'hui je me suis fait percer mon hélix. Et avant je cherchais des vidéos explicatives de comment ça se passait, etc. Et j'en ai trouvé mais elles n'étaient pas actuelles, enfin elles étaient plus anciennes, elles n'étaient pas très récentes. Du coup je me suis dit pourquoi pas en faire une de moi, mon expérience. Parce que ça a été plus compliqué qu'on l'aurait cru. Donc moi je me suis fait percer le 17/3. Voilà, le 17 mars. Et on est le 23 avril, si je me trompe pas, je sais pas. Donc ça fait un mois et quelques jours. Donc je vais vous expliquer déjà où je voulais me faire percer, où je me suis fait percer, des infections, etc. Donc déjà je voulais me faire percer au pistolet. Une autre chose apparemment qui est très mal vue, mais moi je ne vois pas pourquoi. Je vous expliquerai après. Donc je me suis fait percer au pistolet, je voulais me faire percer au pistolet. Donc déjà on est allé chez le bijoutier, donc en France, vu que je vis en France. Donc on est allé chez le bijoutier. Un bijoutier donc vraiment professionnel qui vendait des bijoux en or, etc. Pas un bijoutier comme Claire's, parce que moi j'en ai pas dans ma ville. Après mon copain, oui il y a un Claire's dans sa ville, mais le problème c'est que Claire's paye le perçage et les bijoux, donc les boucles d'oreilles que tu mettras. Donc, et en plus, bon, je vous expliquerai après une autre raison pourquoi je n'irai pas. Enfin, je n'irai plus. Donc on a été chez le bijoutier, on a demandé, et puis il dit non à partir du deuxième trou. Donc le deuxième, moi j'en ai 3, mais à partir du deuxième, il perce plus. Donc moi j'ai demandé pourquoi. Et c'était une perceuse à cette... En fait je suis allée à 2 bijouteries, et le premier m'a dit non. Catégorie, j'allais vous poser des questions, c'était en mode dégage, non. Et donc je suis allée chez un autre, donc il m'a reçu. Donc c'était une femme, et elle me dit oui, qu'est-ce qui t'amène? Moi je voudrais me faire percer le 3e trou. Là elle me dit non, on ne peut pas. Donc en bijouterie on ne fait pas. Donc dans toutes les bijouteries, vous demandez, sauf chez Claire's. En général en France ils le feront pas. Et donc j'ai demandé pourquoi. Elle m'a dit parce que s'il y a un problème, parce que c'est plus souvent, enfin au lobe, il y a plus souvent moins de problèmes qu'après tout ce qu'au cartilage, parce qu'il peut y avoir des problèmes. Enfin je vous expliquerai après parce que c'est pas la même catégorie. Et donc elle m'a dit non parce que bon tu peux saigner. Bon après au lobe, moi je dis mais au lobe tu peux saigner aussi. Enfin, bon, il peut y avoir plus de maladies. Donc elle m'a dit non, donc je dis ok d'accord. Et donc j'ai attendu 1 ou 2 mois. Et je suis allée chez mon chéri. Si tu passes par là, comme d'habitude de toute façon. Et donc j'étais vraiment décidée à me le faire. Donc à cette époque, en fait moi je voulais me faire le 3e trou. Et après l'hélix. Donc j'étais vraiment décidée. Et voulait me faire les 2 3e trous pour 30 €. Donc pour lui il appelait ça l'hélix. Donc moi je pensais pas que ça s'appelait comme ça parce que c'est pas du cartilage, encore le 3e. Donc peut-être que ça s'appelle comme ça, mais je pensais pas que ça s'appelait comme ça aussi bas. Donc il commençait à me faire au feutre. Et je vois sortir une aiguille. J'étais en mode, tu fais quoi frère? Puis là il me dit je sors le matériel. Enfin j'ai pas dit frère mais je pense que vous avez capté. Et il me dit je sors le matériel. Moi j'étais en mode quoi? Attends quoi? Non. Parce qu'en fait moi j'ai la phobie des aiguilles parce que j'ai déjà eu pas mal de problèmes à cause de ça. Et depuis je ne peux plus m'en voir. Quand je fais une prise de sang je fais un malaise. Enfin c'est pour ça qu'il faut venir à 30 avec moi parce que sinon c'est pas la peine. Donc je me suis dit non je préfère pas. Parce qu'il faut faire les 2. Si ça avait été qu'un encore, peut-être que oui. Mais vu que c'était les 2 je préférais pas. Et en plus j'avais vu puis il m'a dit ouais mais fallait pas que tu regardes. Et moi j'étais en mode j'ai vu c'est trop tard. Et il m'a vraiment consolée, il m'a dit oui bon après c'est pas grave, t'es encore jeune, t'as le temps de réfléchir, etc.
Et donc moi souvent quand je suis stressée, bah, même après il y a le stress qui est descendu. Et je lui posais pas mal de questions à propos du pistolet. Et il m'a dit oui le pistolet c'est bien aussi mais ça fait un choc. Et c'est peut-être moins bon mais c'est plus rapide. Donc bah j'étais vraiment résiliée à me les faire. Mais pas à l'aiguille. Donc bon, après je voulais pas le faire à l'aiguille chez moi parce que c'est trop compliqué à l'aiguille, enfin même chez toi, même avec un cathéter, enfin si t'as pas quelqu'un à côté de toi, puis même moi je me sentirais pas rassurée. Donc je me suis vraiment renseignée et en bijouterie, même j'aurais pu aller me le faire chez Claire si ça avait été le dernier moyen. Mais je me suis renseignée qu'en bijouterie, je le savais, mais je me disais qu'au bout d'un moment il nettoyait, mais non. Donc le pistolet en bijouterie n'est pas nettoyé. Donc mettons que vous êtes le premier client, vous avez de la chance. Mais si vous êtes le 50e de 3 jours, vous n'en avez pas de chance. Parce que déjà, les cheveux peuvent être sales. Donc une personne qui allait à la mer, elle a les cheveux pleins d'eau de mer, donc du sable, etc., du sel. Et elle peut en laisser sur le pistolet, ce qui va être dégueulasse. Les cheveux gras, pellicules, même des trucs sur la peau de l'oreille, enfin, tout un tas de genres de trucs. Je vais pas dire saloperie parce que sinon ça serait sale, mais tout un tas de genres de trucs. Oui, je remettais mon maillot. Donc, tout un tas de genres de trucs comme ça qui peut faire que vous ayez été infecté. Donc, on va dire une infection. Donc, il y a bien plus le cartilage. Donc, le cartilage, c'est une zone qu'on peut péter quand on fait au pistolet, patati patata. J'ai entendu plein de trucs comme ça. Donc, je vais vous dire pourquoi moi j'y crois, mais pas non plus à 100%. Parce que oui, le pistolet ça fait un choc. Mais ça fait moins mal qu'à l'aiguille, parce qu'à l'aiguille après il faut passer le bijou, et t'as des personnes qui sont pas toujours très doux, le pistolet dans tous les cas ça fera toujours la même force. Ça c'est un truc qu'on réfléchit pas, mais oui il y a des personnes qui ne sont pas doux. Et oui, et quand au moment de passer le bijou, ils peuvent vous tirer et vous faire mal. Bravo. Donc voilà. Et parce que je connais une personne qui s'est percé une hélix au pistolet et une hélix à l'aiguille. Et elle a eu moins mal au pistolet, bien évidemment, parce que c'est beaucoup plus rapide. Et l'hélix qu'elle avait fait à l'aiguille, il y avait eu des kéloïdes. Et celle où il y avait le pistolet, il y en avait beaucoup moins. Elle en avait eu aux deux, mais il y en avait moins d'un côté que de l'autre. Après, on m'a dit, toi tu vas te faire percer au pistolet, t'es folle, tu vas avoir plein de kéloïdes, machin et tout. Donc j'ai voulu le faire quand même. Donc d'abord j'ai fait mes 3e trous parce que je voulais les faire aussi. Donc j'ai fait mes 3e trous d'abord 11 jours avant. C'était un mercredi, j'ai demandé à ma maman qu'on fait. Parce qu'en fait on avait commandé un pistolet sur le net. Donc ils sont propres. Parce que le mien était très propre. Après bien sûr désinfecter les boucles d'oreilles avant de percer, on ne sait jamais. Désinfecter le pistolet aussi, on ne sait jamais mais normalement c'est neuf, c'est propre. Mais bon, on ne sait jamais donc on l'a fait. Et donc elle m'a percé les 3e trous. Au calme. Après, bon, bien sûr, ça fait une douleur parce que bon, c'est un trou. T'as des gens qui disent, ouais, c'est pas mal. Bien sûr, et mon cul qui fait mal. Les gens qui disent ça, t'es un peu en mode, mais c'est pas vrai, enfin, quand même, on perce un trou. Donc, même si t'es con, tu sais que ça fait mal. Après, ça fait pas non plus une douleur énorme. Parce que, après, t'as des gens, oui, ils sont sensibles. Donc, après, pour eux, c'est la plus grosse douleur qu'on peut avoir. Mais comme moi, j'étais plutôt une personne qui était au milieu, que ça faisait pas mal, mais que ça faisait. Enfin, pour moi ça faisait pas mal, mais ça faisait pas non plus hyper mal. Donc j'étais vraiment quelqu'un qui se mettait au milieu. Et moi je me suis fait mon compte-rendu de ma propre douleur à moi. Parce que souvent on a tendance à demander est-ce que ça t'a fait mal à toi, est-ce que ça fait mal et tout. Et les gens vont vous dire par rapport à eux. Ils vont pas dire par rapport à vous, ah oui toi ça va te faire mal, ils savent pas. Donc ils vont dire par rapport à eux ce qu'ils ont vécu. Mais on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous la même douleur qu'on ressent. Donc du coup demandez pas aux gens parce que ça peut vous faire peur. Mettons qu'il y ait plusieurs personnes qui l'aient fait, pour eux ça leur a fait mal autour de vous, vous demandez, vous dites ouais ça m'a fait mal, ça se peut vous, ça va pas vous faire mal. Donc c'est jamais le... ça peut être des avis complètement différents sur la douleur, ce n'est pas la question. Après je suis d'accord que vous ne soyez pas d'accord avec moi sur l'expérience du pistolet, tout le monde a son avis, mais après c'est chacun a son corps, c'est le mien. Après il y a beaucoup de personnes qui s'en prennent plein la gueule parce qu'ils sont percés au pistolet, mais chacun fait ce qu'il veut de ses oreilles, j'ai envie de dire. Voilà, donc bon, moi je l'ai fait. Et ça m'a fait même moins mal qu'au lobe. Donc ça j'étais vraiment très étonnée. Parce que pour moi le cartilage, normalement les gens disaient ça fait mal quand même parce que c'est plus dur. Donc moi je dis oui c'est plus dur quand même, donc peut-être que ça va faire un peu plus mal.
c'était une déduction de moi-même. Et en fait non, ça m'a fait beaucoup moins mal. Lors du perçage ça m'a déjà moins piqué. Oui, parce que je suis vraiment sensible des lobes. Après au cartilage un peu moins. Donc je me suis percée, j'ai pas eu mal sur le coup, enfin un petit peu. Une douleur très supportable de 3. Pour le lobe c'était 4, 4,5. C'est vraiment très supportable, hein, c'est pas non plus la douleur amère. Donc voilà. Et on m'a dit souvent, après qu'est-ce que ça t'a fait? Donc après ça a fait la même douleur qu'un lobe, donc ça brûle, ça réchauffe et ça pique. Donc c'est tout à fait normal, c'est parce que c'est nouveau, le corps il sait pas ce que c'est, donc il faut que voilà. Donc voilà. Et après on m'a demandé comment tu dors, etc. Et est-ce que ça te fait mal? Donc moi déjà la première nuit j'ai dormi dessus. Parce que le soir je m'étais endormie de l'autre côté. Et je me suis réveillée le lendemain sur ce côté. Et j'avais pas eu mal, j'avais pas mal. Et j'avais dormi dessus. Et j'étais vraiment très étonnée parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais on peut pas dormir dessus dès le début, etc. etc. Puis même normalement c'est pas conseillé, mais moi quand je dors je bouge énormément. Donc j'ai dormi dessus. Et le lendemain j'avais pas très mal, enfin, j'avais pas vraiment mal en fait. Donc je désinfecte matin et soir, même encore maintenant. Parce qu'on sait jamais, puis il y a encore de la lymphe. En fait la lymphe c'est un liquide jaune qui permet de mieux cicatriser. Donc si vous en avez c'est normal, c'est pas du pu, vous inquiétez pas. Il y avait une question qui était posée normalement, c'est les conseils que je peux donner. Donc les conseils déjà c'est, moi c'était, il faisait encore froid cette saison quand je l'ai fait. Et oui cette saison, en mars il faisait encore un peu froid. Et je mettais des cols roulés. Donc j'en ai mis un jour mais pas les autres parce que j'ai pas pu. Donc je l'ai mis, le soir j'ai voulu l'enlever, j'ai pas pu l'enlever toute seule. Voilà, donc j'ai pas pu l'enlever toute seule parce que mes oreilles se prenaient dedans, parce qu'à col roulé c'est vraiment très très fin. Donc j'ai galéré. Donc pas de col roulé, tout ce qui est moulon au col, évitez. Et donc les 2-3 premières semaines, dormez les cheveux attachés, donc faites-vous une queue de cheval si vous avez les cheveux longs. Voilà. Et après lors du lavage des cheveux, donc évitez de... Faites vachement attention. Parce que moi, lors de mon deuxième shampoing, le premier j'ai fait hyper attention. Mon deuxième shampoing, je me suis pris le doigt dedans. J'ai douillé. Donc après si vous faites ça, prenez une serviette et mettez dessus. Moi c'est ce que j'ai fait, la douleur est passée assez vite. Bon après c'est mon avis quand je dis, on n'a pas tous les mêmes serviettes. Quand j'ai dit, non pas tous les mêmes douleurs. Moi j'avais vachement mal et j'ai posé une serviette, après vous posez du tissu, vous posez dessus, ça passe. Donc moi c'est ce que j'avais fait, c'est le premier réflexe que j'ai eu. Après qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc alors moi, comme je le disais, je vais m'élargir de 4 mm le petit, enfin le X, parce qu'en fait moi je me suis percée en 0,8, donc c'est les pistolets, et normalement chez le perceur c'est en 1,2, et donc souvent les piercings sont en 1,2. Et donc moi j'ai trouvé un site qui vend des anneaux en 1, et donc au bout de 3 mois ils m'ont dit tu pourras changer, tu pourras passer en 1 et après en 1,2, parce que le cartilage c'est pas une zone comme le lobe qui s'étire assez facilement, c'est un peu plus compliqué si vous voulez vraiment faire ces gros écarteurs. Apparemment faut aller chez le perceur, mais si c'est des petites tailles encore on peut le faire chez soi, mais il faut vraiment attendre que ce soit bien cicatrisé. Donc moi j'ai passé en 1 et après en 1,2, donc de 2 en 2 en fait. Je préfère, même pour moi je préfère, parce que de passer 4 mm, directement, je me le sens pas, parce que l'hélix oui ça fait mal, c'est pas parce que j'ai pas eu mal au perçage que ça me ferait pas mal après. Donc faites toujours attention à ça. Donc ça sera tout pour cette vidéo. Après si vous avez des questions et des conseils à me donner ou vos expériences, n'hésitez pas à me les donner. Ciao!